Hello tout le monde, c'est Steve d'Obivi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 3 éléments à prendre en compte obligatoirement lorsque vous vous lancez dans le vidéo marketing. Let's go! Alors la première chose à vous dire, c'est quel est mon objectif. De temps en temps, quand je discute avec des clients ou alors des contacts avancés, la plupart du temps, ils me disent « je sais que je dois faire une vidéo ». Par contre, je ne sais pas par quoi commencer et je ne sais pas ce que je dois faire. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un objectif de vente, le contenu vidéo va être très différent de celui que si vous avez un objectif de pouvoir recruter par exemple des collaborateurs. Vraiment, ça c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez développer votre notoriété, que ce soit une notoriété locale, régionale, nationale ou même internationale? Ou est-ce que vous souhaitez par exemple convertir? Est-ce que vous souhaitez développer votre considération pour que les clients puissent vraiment avoir confiance en vous, en votre produit ou en votre service? Donc vraiment la première question que vous devez vous poser, c'est quel est mon objectif? La deuxième chose que vous devez vous dire, c'est à qui je m'adresse. C'est très simple en fait, vous pouvez très bien établir en fait ce qu'on appelle un persona. Donc c'est vraiment votre client type. Donc le client type, que ce soit un client particulier, que ce soit un client professionnel, donc B2B ou B2C, mais il faut vraiment identifier ça déjà en amont. Dans les différents messages que vous allez donner, il va falloir prendre en considération plusieurs facteurs, y compris le facteur pain. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment votre client type, c'est la manière dont il se comporte, c'est même aussi des données sociodémographiques, mais il va falloir le déterminer ça. Le troisième élément, c'est sur quelle plateforme vous allez pouvoir diffuser cette vidéo et surtout, tout simplement, où se situe votre audience. Si vous êtes un restaurateur, la plupart du temps, vous êtes sur une clientèle plutôt particulière, donc B2C. Donc évidemment, on va privilégier des plateformes type Facebook, Instagram ou même Snapchat ou alors TikTok. Si vous êtes un client professionnel, bon, je vous apprends rien, mais c'est tout simplement LinkedIn. Il y a aussi pas mal de Facebook aussi. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de Facebook, puisque Facebook continue vraiment de très très bien marcher. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un like, ça va booster l'algorithme. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément de moyens, qui veulent tout simplement des renseignements, dites-leur vraiment de s'abonner en fait à cette chaîne, puisque l'idée pour moi c'est vraiment de vous donner des contenus très régulièrement et des tips pour que vous puissiez ne pas faire d'erreur. Je vous retrouve très vite pour un nouveau snacking content, très vite, à très bientôt, salut!